Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Bonjour Parfait. Yann. Très bien. Je vous propose qu'on débute. Je vais juste brancher ma caméra. C'est la première session, hein, donc soyez indulgents avec notre production. Alors normalement, vous me voyez. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. En tout cas, merci de vous être connectés à la première heure pour cette première session inaugurale. Donc, on va tester tous ensemble ce monde virtuel un peu nouveau, un peu déroutant au départ, mais sur lequel je pense qu'on peut tous avoir beaucoup de plaisir, surtout apprendre beaucoup de choses avec ce congrès. Et alors, si vous pouviez juste tous fermer vos micros pendant le temps de la présentation, et après pour les questions-réponses, comme ça on pourra échanger ensemble. Je voulais, avant de vous présenter un peu le congrès et de laisser parler les présidentes Nathalie Salle et Lydie Canipel, revenir un petit peu sur quelles sont les questions qu'on a pu se poser pendant ce congrès et ce qu'on va essayer d'explorer tous ensemble. J'ai commencé par une reprise d'une phrase qui a été écrite par Denis Silbler dans son livre blanc Le praticien connecté, que j'ai trouvé très pertinente et qui m'a pas mal fait réfléchir quand j'ai préparé ce congrès. C'est cette phrase-là: régnait le conflit entre d'un côté le monde des possibles et de l'autre la résistance face à l'arrivée du numérique en santé, dans le domaine de la santé. Et soudain, tout change. Sous l'effet du Covid, le virtuel devient la règle. Je me suis demandé, est-ce que certains concepts pouvaient venir étayer cela? Je pressentais que cette phrase était vraie. Et est-ce que, en gros, le Covid est ce fameux déclencheur qu'attendent, entre guillemets, les concepts du changement, du changement? Donc, si on regarde un petit peu ce que disent justement ces concepts, ils disent plusieurs choses. Premièrement, que pour que le changement se fasse, il faut que la balance entre les désavantages, la vision et le coût du premier pas soit supérieure à la résistance au changement. Et comme pour tout changement, on a la théorie classique avec le déni, la résistance et l'exploration, puis à la fin l'engagement. Et ces théories sont valables aussi bien pour un deuil que pour le numérique en santé. C'est-à-dire qu'on l'a vu, on l'a tous ressenti, on l'a tous vécu. On est passé par plusieurs phases. D'abord, le refus du numérique en santé, puis une certaine opposition en disant « Ok, ça arrive, mais pas pour moi ». Puis, les phases d'après, l'exploration, j'essaye et après je m'engage. Et le Covid est potentiellement ce fameux déclic qui nous a tous fait passer collectivement de la résistance à l'exploration. Si on regarde un peu plus loin les concepts du changement, on peut se demander ce qui restera après et quels sont les leviers pour que ces changements perdurent. Alors, on a deux modèles ici. Le premier modèle, qui est le modèle TAM, c'est Technologic Assessment Model, qui permet à la base d'évaluer l'appropriation par différents types de professionnels de différents types de technologies. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on est aujourd'hui, et plutôt avant le Covid, sur la face de gauche. C'est-à-dire que les variables externes influençaient notre utilité perçue du numérique en santé et la facilité d'utilisation. Et les variables externes ont excessivement changé avec le Covid, vu que notre intérêt à jouer, entre guillemets, a été bouleversé. Et on va arriver dans les phases d'après, c'est-à-dire l'intention d'émettre le comportement, donc de changer et d'utiliser le numérique en santé, et potentiellement derrière, en fonction de comment on a vécu les trois premières phases, l'utilisation des différents systèmes. Une autre théorie, un autre concept, c'est les 8 étapes du changement de Kotter, qui dit qu'il faut passer par plusieurs étapes pour consolider ce changement. Créer l'urgence, on le voit, c'est la crise Covid potentiellement. Il faut former une coalition puissante, et ça, on l'a vu avec ce qui s'est passé entre les professionnels, les industriels, le ministère, la Haute Autorité de Santé, la Caisse nationale d'assurance maladie, la Société française de santé digitale. Voilà, tout le monde s'est mis en action autour du numérique en santé. Il faut créer une vision de l'état futur, et pour ça, on avait la chance d'avoir, avant la crise Covid, Ma Santé 2022 avec la feuille de route du numérique en santé. Et il faut, et ça c'est les prochaines étapes, et on en discutera pas mal pendant le congrès, voir comment on communique cette vision, comment on incite à l'action, comment on essaie de capitaliser sur les victoires à court terme,
parce qu'elles sont assez importantes pour communiquer et créer des communautés. Et comment on consolide tout ça et on ancre ces approches dans la culture alors là, d'entreprise, parce qu'effectivement, cette théorie du changement de coteur est plutôt utilisée en entreprise habituellement, mais elle s'applique très bien à ce que nous vivons aujourd'hui. Et comment, si on pose le constat que le déclic, le fameux déclic, c'est la crise Covid, comment on peut intégrer ça dans nos pratiques et qu'est-ce qui restera après de l'utilisation du numérique qu'on a pu faire et qu'on discutera pendant le congrès. Mais la question la plus importante, j'ai envie de dire, et ça aussi on essaiera d'y répondre pendant le congrès, c'est est-ce que tout d'abord la santé digitale a relevé le défi de la crise? Est-ce qu'elle a été utile et qu'est-ce qu'elle a pu nous apporter? Donc j'ai mis plusieurs exemples, là on a la téléconsultation, la télésurveillance, on a eu l'utilisation des bases de données, le télésoin, les algorithmes médicaux, la recherche, le big data et beaucoup d'autres. On a eu énormément d'exemples d'utilisation du numérique pendant la crise. Et il faut qu'avant de se pencher sur la suite, qu'on commence d'abord par tirer le bilan pour pouvoir après tirer les perspectives et savoir comment faire perdurer les usages. Alors juste avant de vous laisser commencer à regarder les premières sessions, je voulais vous faire un petit point sur comment va se dérouler le congrès. Donc on a décidé de le faire en 4 jours. Principalement sur des horaires matin, midi et soir pour que vous puissiez à la fois assurer vos journées de travail habituelles et assister aux sessions de façon un peu plus simple. Avec, vous inquiétez pas, un live en replay, live et un replay. Donc toutes les sessions seront accessibles sur la chaîne YouTube. Donc vous avez le lien en bas à droite de la slide. On vous le renverra pour que vous puissiez récupérer toutes les sessions auxquelles vous n'avez pas pu participer. Et ce qu'on veut, c'est vraiment une expérience innovante, mais aussi apprenante et interactive et fun, mais fun dans le bon sens du terme. Voilà, c'est pas un gadget, c'est pas un jeu, mais on est là pour prendre du plaisir, à échanger ensemble, à discuter ensemble, à apprendre ensemble, et c'est ce qu'on a voulu faire par cette plateforme, alors qui est un peu déroutante, mais qui nous permettra, on l'espère, d'atteindre nos objectifs. Donc une thématique forte, on l'a abordé, la santé digitale relève le défi de la crise sanitaire, et un programme donc sur 4 jours assez riche. Vous l'avez sur le stand de la SFSD et un peu partout sur le site du congrès. N'hésitez pas à aller regarder, parce que là j'ai essayé de mettre des petites captures après du programme et je ne pourrais pas le détailler en intégralité. Donc voilà, comme je vous disais, chaque matin 8h30, 9h30, le premier rendez-vous de la journée avec les breakfast sessions. Entre 12h30 et 14h30, puis le soir de 18h à 18h30, les 2 autres grands moments de la journée en live avec les tables rondes, les débats et les masterclass. Et 2 demi-journées un peu plus importantes, et c'est surtout aujourd'hui et jeudi sur toute la journée où là, effectivement, il y a beaucoup plus d'ateliers, beaucoup plus de sessions. Et sinon, c'est l'intégralité sur les 4 jours. Et le monde reste ouvert en permanence. Vous pouvez même venir passer vos nuits ici si vous le souhaitez. Voilà, n'hésitez surtout pas, et je pense que c'est assez important et c'est tout l'intérêt de cet outil, qu'on puisse se retrouver sur le hall d'exposition entre les sessions, avant ou après, pour aller échanger, discuter. Il y a vous verrez, il y a des marquages au sol bleus qui vous permettent, si vous souhaitez discuter en privé, de rentrer dans ces bulles. Quand vous êtes dans l'intérieur des bulles, seules les personnes dans la bulle vous entendent. Et quand vous êtes à l'extérieur, voilà, vous pouvez discuter avec n'importe qui. Donc, n'hésitez surtout pas à aller sur le hall d'exposition, à la fois pour voir les exposants, mais aussi pour pouvoir échanger entre vous et avec eux. Donc, comme je vous disais, un programme assez dense et assez riche. Ça a été aussi l'intérêt du digital, c'est qu'on a pu aller beaucoup plus loin et on avait énormément de choses à traiter quand on a commencé avec le comité scientifique que vous voyez d'ailleurs sur votre écran de gauche, à réfléchir aux différentes thématiques. La crise nous a soulevé énormément de questions qu'on voulait absolument traiter. Donc, programme très riche que je vous invite à regarder et que j'espère que vous trouverez à votre convenance. Voilà, donc ça c'est cet après-midi. Je vous le détaille pas, il est assez riche. Des stands, des symposiums, pardon, et des pitch partenaires. Donc vous en avez 2 par jour.
Aujourd'hui, avec CTM et Maya, mercredi avec l'Agence du numérique en santé, Medadom Synapse, jeudi Abbott Sanofi Symposium et vendredi le Symposium Care. Donc pareil, n'hésitez pas à venir et à poser vos questions. Vous allez le voir, on peut échanger très facilement. Il suffit de brancher ses micros, donc on peut, pendant les sessions, débattre, échanger ensemble. C'est assez simple et assez pratique. Quelques conseils pratiques et après, je laisserai la parole aux présidentes. Alors, pour vous déplacer, vous l'avez vu, les flèches de votre clavier, donc avance-recul et droite et gauche pour vous retourner. Sinon, vous pouvez, avec votre souris, cliquer à un endroit pour aller directement sur cet endroit. Si vous souhaitez vous changer de salle, assez simple, vous allez en haut à gauche de votre écran, vous avez un onglet « Aller » et quand vous cliquez dessus, vous pouvez choisir la salle. Donc, si vous avez par exemple une session en atelier, vous cliquez sur « Atelier » et vous transportez directement en salle d'atelier. Pareil pour le hall d'exposition, etc. Pour échanger, donc vous avez déjà créé votre profil. Vous avez votre micro en bas à gauche que vous pouvez activer, désactiver pour parler. Dès qu'il est activé, tout le monde vous entend et on peut avoir une conversation normale. Et d'ailleurs, vous voyez quand vous parlez, parce que vous avez une petite bulle au-dessus de votre avatar et idem pour la personne en face de vous qui parle. Vous pouvez savoir qui parle avec les bulles juste au-dessus. Vous pouvez également rechercher des participants si vous cherchez particulièrement à voir quelqu'un. Vous avez recherché un utilisateur en haut à gauche de votre écran. Ça vous permet de pouvoir rechercher les gens et aller les rencontrer. Un espace, comme je vous disais, de rencontre, c'est-à-dire le lobby et le hall d'exposition. On vous invite tous, voilà, on souhaite que ça soit l'endroit de convivialité et d'échange et où les stands sont disponibles. Donc, vous avez le stand des partenaires et le stand de la SFSD qui est présent là-bas, sur lequel il y a pas mal d'informations. Donc, on vous invite à venir. Et sur lequel, ce lobby et ces stands d'exposition, il y aura les visites de posters. Donc tous les midis, vous l'avez sur le programme, toutes les visites de posters se font là-bas. Comme je vous disais, vous le voyez sur l'image en bas à droite de mon écran, les zones bleues sont des zones de confidentialité. Donc dès que vous êtes à l'intérieur avec la personne avec qui vous souhaitez parler, voilà, tous les échanges restent dans la bulle et personne ne peut vous entendre. Toutes les personnes qui restent à l'extérieur de la bulle n'entendent pas vos conversations. Donc voilà, c'est assez pratique. Ça nous permet de nous retrouver dans une façon de discuter en congrès un peu plus classique, un peu plus présentiel, et il faut s'en servir. Et comme je vous disais, le hall d'exposition, c'est ce que vous voyez à gauche. Hop, je suis allé trop vite. Et donc, dans le hall d'exposition, comme je vous disais, les exposants, la galerie des posters et pour les visites des posters, mardi, mercredi, vendredi, ce sera de 12h à 12h30. Et jeudi, de 11h15 à 11h45. Donc, ça sera une visite commentée avec les rédacteurs des posters. Donc, n'hésitez pas à venir pour leur poser les questions que vous souhaitez sur leurs études et sur leur présentation.